Bonjour à toutes et à tous, Viva Culture et cette année à Avignon. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Viva Culture vous retrouve à Avignon. Nous sommes allés voir Beckett, une adaptation de Fin de partie par Jacques Osinski avec Denis Lavant et Frédéric Legend. C'était au Théâtre des Halles, c'est la compagnie L'Aurore Boréale et nous avons retrouvé avec plaisir un grand texte dont Beckett disait dans une lettre à Pamela Mitchell: « C'est étrange de se sentir à la fois fort et au bord du gouffre. C'est ce que j'éprouve et j'ignore laquelle de ces deux impressions est fausse, ni l'une ni l'autre, probablement. » Jacques Osinski, bonjour. Bonjour. Alors je crois que c'est un vrai privilège de vous rencontrer ici, à la sortie du Théâtre des Halles, où nous venons de voir Fin de partie, avec notamment Denis Lavant, votre acteur préféré, je dirais, parce que nous avions déjà vu récemment Cap au pire avec lui. Oui. Oui. Et vous avez fait la dernière bande également. Oui, c'est ça. Donc vous vous attaquez à des textes difficiles. Oui. En fait, on a, si j'ose dire, attaqué Beckett par la face nord, avec le texte le plus aride et le plus radical, qui est Cap au pire, qui n'est pas une pièce de théâtre, mais un texte de la fin de la vie de Beckett. Oui, mais un texte magnifique. Un texte magnifique. D'une puissance. Ouais. Et c'était un spectacle immobile, puisqu'il ne bougeait pas. Oui, vous aviez choisi exactement, mais c'était dans les didascalies, dans les indications, pas du tout. C'était comme ça n'a pas été joué au théâtre, on était assez libre, si ce n'est de faire entendre le texte au mieux. Et c'est la décision qu'on a prise, même si à l'intérieur, il y a du mouvement, il y a de la pensée. Le corps vit, mais il ne bouge pas. Et Denis Lavant, immobile, pendant 1h30. 1h30, c'était extraordinaire. Parce qu'il est d'habitude expressif, aussi bien de corps que de visage. Tout à fait. Oui. Mais vous savez ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a retenu des passages du texte par cœur. Ah oui. Parce qu'on a très bien entendu. Ouais. Voilà. Ah oui, je pense que c'était une façon de faire entendre au mieux le texte. Oui. Visiblement. Parce qu'on ne peut pas le mettre en scène au sens classique du terme. Faire une mise en scène. Donc on était proche de la performance au sens art contemporain. Et donc on avait cette lumière très blanche comme ça qui venait du carré de lumière d'en dessous, avec des lumières un petit peu derrière, qui éclairaient cette toile un peu, qui faisait penser un peu à Soulage. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça a été un moment très fort et ça a été un peu la matrice de notre travail sur Beckett. Et comment on a abordé le théâtre après de Beckett, puisque on l'a abordé un peu de biais avec la dernière bande, puisque là c'est une pièce très particulière, puisque c'est un dialogue entre ce vieil homme et sa voix. C'est ça. Et comment on travaille cette voix enregistrée, qui est censée être une voix de plus jeune. Donc ça aussi, ça a été un des enjeux du travail. Voilà. Et ce qu'on essaie à chaque fois, c'est de trouver une humanité. Oui, ce sont des pièces testamentaires. Ouais. Enfin, elles ont été écrites assez jeunes. Enfin, dans la vie de Beckett, c'est années 57, 58. Oui. La dernière bande, juste après Fin de partie. Donc il avait plus de 50 ans, mais il était quand même relativement jeune. Il se projette vers la vieillesse, vers le néant. Voilà. Oui, puis un néant de l'humanité aussi. De l'humain. Tout à fait. Oui. Alors Fin de partie, c'est un peu différent. Oui. Dans le sens, déjà, c'est une des grandes pièces de Beckett très connue avec En attendant Godot. Alors, ce qui nous a frappé, c'est que c'est une pièce extrêmement concrète, là aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça pourrait être un petit peu très formel ou un peu ésotérique. Mais en fait, ce sont que des petits riens de la vie. Donc de cet homme, âme, qui est donc en fauteuil roulant et qui cherche le moment, la décision, y être, c'est-à-dire à quel moment on arrête, en fait. C'est ça qui est très touchant dans cette pièce, je trouve. Et on a essayé de trouver cette humanité avec ces 4 comédiens, aussi bien dans le tragique que dans le comique.
il y a des choses très drôles dans le texte et il y a des choses très tragiques. Et donc on a essayé de trouver cet équilibre avec toujours un peu cette façon de faire, c'est-à-dire prendre le temps d'être dans un rythme assez lent, assez organique. Pour nous, la pièce de Beckett, c'est comme une partition en musique. Il y a beaucoup de silence et on exécute les silences. Oui. C'est aussi important que le texte. Les actions sont aussi importantes que le texte. La scène d'ouverture de fin de partie où il enlève les draps, il ouvre les fenêtres, ça doit prendre le temps que ça doit prendre, comme dans la vie, comme quelqu'un qui ouvre, qui fait le ménage, etc. Voilà. C'est Denis Lavant qui a choisi ses postures, sa façon de marcher, sa boiterie. D'abord, c'est déjà dans le texte, c'est écrit dans le texte, la jambe raide. Donc après, c'est un travail en commun. Qu'on a fait tous ensemble. Oui, et la voix qui prend, la voix aussi, grêle. Oui, tout à fait. Oui, c'est une voix un peu particulière. Oui, c'est ça. Plus aiguë que dans la dernière bande. Oui. Oui, ça, c'est pas prémédité, hein, c'est des choses qui viennent comme ça. Voilà. Et puis là, c'est aussi la rencontre avec d'autres comédiens, et notamment Frédéric Lengens, qui est un grand comédien du théâtre public, qu'on a vu beaucoup partout, chez Julien Gosselin, chez Stanislas Nordet, chez Bernard Sobel, chez Jean-Pierre Vincent. Enfin, c'est un grand du théâtre public, et de les avoir pu les réunir, ça m'a semblé évident, et je trouve qu'ils forment un couple incroyable. Complètement. Très singulier et en même temps très différent et très ensemble. Exactement. Voilà. Oui. Opposés et en même temps, petit à petit, on s'aperçoit de l'attachement, bien sûr. À la fois les timbres aussi de voix, puisque forcément âme, comme il est, on voit pas ses yeux. Le timbre de la voix est très important. Il a un timbre superbe, un timbre un peu de baryton comme ça. Et avec le timbre de Denis, qui est à la fois plus aigu et plus grave, il y a une harmonie. Et Beckett aimait beaucoup les voix. Il était très sensible à la voix. Voilà. Et on se pose des questions en tant que spectateur sur un peu les rapports de domination, sur la hiérarchie, et la réponse n'est pas évidente. Non, en fait, là aussi on a essayé de proposer une lecture ouverte, surtout pas de donner de solutions et de répondre à ces questions. Parfois, fin de partie, c'est un peu montré avec un âme acariâtre, très méchant tout le temps. Là, il a cette couleur-là, mais il est plus ambivalent. Et je pense qu'il y a quelque chose d'amour-haine, un peu comme dans les familles. C'est un peu son fils, c'est son fils adoptif, en fait. Et à la fois, il y a quelque chose de très violent, et à la fois, il y a de l'amour et il y a de l'empathie. De la part de Ham et de la part de Clove. Oui. Et à la fin, on ne sait pas ce qui va se passer. Enfin, si, on imagine, mais il n'est pas parti, en tout cas. Oui. Je donne la parole à Françoise. Oui, je dirais qu'ils sont un peu emprisonnés chacun. Tout à fait. Chacun emprisonne l'autre. C'est un emprisonnement réciproque. Oui, tout à fait. Mais ce qu'on a voulu, c'est une lecture ouverte, ce que j'appelle une lecture ouverte, c'est-à-dire qu'on entende le texte au-delà de la psychologie du caractère des personnages. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des répliques très drôles. On ne cherche pas à ce que les gens rient, on ne cherche pas à faire du clown, on ne cherche pas à faire rire, mais c'est un peu comme dans la vie, il y a quelque chose de très absurde ou très concret qui fait qu'au-delà de la situation tragique, on peut rire parce que c'est énorme, parce que c'est très... Par exemple, tout le passage sur le roman, quand il écrit son roman, et il dit pousse plus loin, tu me demandes pas comment j'ai bien écrit mon roman, mais si, pousse plus loin, voilà. Donc il y a plein de comme des petites à côté, des petites parenthèses à l'intérieur du drame, comme si Beckett prenait un moment de répit, et on a beaucoup travaillé là-dessus. Par exemple, le moment du réveil. Là aussi, c'est une situation qui est assez drôle, mais là aussi, on prend le temps. C'est un vrai réveil, donc il dure avec cette sonnerie. Oui. Et du coup, après, quand il dit digne du jugement dernier, c'est drôle parce que ça a duré. Où il dit j'ai préféré le milieu. Ah, et moi, j'ai préféré la fin. Donc il y a toutes ces petites à côté parenthèses qui sont très importantes dans le spectacle, de les laisser respirer, de les entendre. Oui.
Alors, Denis Lavant a cette particularité aussi, c'est une grande habileté, ça. Oui. C'est-à-dire, il n'hésite pas à crier, à Oui. tonitruer, Oui. et en même temps, on sent un fond d'affection, Voilà. une douceur quelque Tout part. à fait. Ça, c'est important. Il ouais. sait faire ça. Ah bah oui, il sait tout Ouais. faire. Ah oui. Voilà. Oui, oui. Et bien sûr, moins peut-être que dans Cap au Pire, mais on a l'impression d'être confronté à la condition humaine. Complètement. C'est le tragique de la condition humaine. Mais en même temps, ce qui est beau chez Beckett, c'est qu'il y a toujours des restes de vie. Là, y compris chez Ham, il y a encore de la vie jusqu'au bout. Même s'il est paralysé, même s'il est aveugle, etc. Il y a toujours des restes de vie. Et c'est pas uniquement triste ou aller vers le néant, mais il y a, un peu comme dans la vie, on vieillit, on est handicapé, on est quand même là. Et évidemment, moi, ça fait beaucoup penser à la fin de vie, cette pièce. Mais en même temps, ça reste toujours vivant. C'est ça qu'on a essayé de faire. Oui, ça parle de la mort, mais ça parle aussi de la fin du monde. Tout à fait. Et là, il y a des résonances très nouvelles, très étonnantes pour nous, notamment du désastre écologique qu'on traverse. Il n'y a plus de nature. Et cette pièce qui a été écrite, qui a été traversée par la guerre, puisque Beckett était résistant. On voit ça en entendant Godot. Il l'a pas beaucoup dit, mais il était dans un réseau de résistance. Il était caché vers Roussillon. Cette pièce, fin de partie, a eu une gestation très douloureuse. Et on sent plus que l'après-guerre, il y a une nouvelle lecture, je trouve, aujourd'hui avec le rapport à la planète et à ce qu'on traverse actuellement. Et il y a plein de résonances par rapport à ça qui sont nouvelles, je trouve. Exactement, oui, Ah, c'est ouais. vrai. Et on essaie de les faire entendre. Oui, ça, c'est Ah, on beau, les entend, oui, c'est sûr. Oui, c'est- on les entend. C'est criant. Ouais. Ah oui, oui, oui. C'est très désespéré. Très désespéré. Très Et la bien. vie est très désespérée. Ah. Ouais. Mais écoutez, il nous reste à vous remercier. Merci à vous. Et pour cette interview, et pour votre travail. Merci beaucoup. Et puis, félicitations à vos acteurs. Merci. Même les parents, qu'on Ils voit sont pas beaucoup, formidables, qu'on les n'entend parents. pas beaucoup. Là, j'ai tenu à ce que ça soit des acteurs qui aient l'âge des rôles. Ils ont 80 ans. Et ils sont très joyeux, ils sont beaux. Physiquement. Exactement. Ils sont presque plus vivants que les... Enfin, ce que j'appelle vivants, plus heureux, plus jovial, alors qu'ils sont assez maltraités. Ça nous fait penser au scandale des EHPAD, par exemple. Bien On sûr. leur donne pas à manger, on les maltraite, etc. Oui. Il y a un rapport très violent entre le fils et le père. Et j'ai tenu à sortir d'une certaine tradition, un peu où on représente les parents de manière un peu triste, en bonnet de nuit, grimés en blanc. Enfin, je voulais qu'on voit leurs cheveux, je voulais qu'on voit bien leur visage, je voulais qu'ils soient beaux, parce qu'ils sont drôles dans la vie, ils sont contents d'être là, les acteurs. Et donc je voulais que ça transparaisse sur scène. Donc Peter Bonke et Claudine Delvaux également magnifiques. Voilà. Voilà. Un grand merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Okay, what we got here? Oh. Sun come up, it was blue and gold. Sun come up, it was blue and gold. Sun come up, it was blue and gold. Ever since I put your picture in a frame. I come calling in my Sunday best. And I come calling in my Sunday best. I come calling in my Sunday best. But since I put your picture in a frame, and I'm of you till the wheels come off. Ooh, yeah.
love you, baby, and I always will. I love you, baby, and I always will. And I love you, baby, and I always will. Ever since I put your picture in a frame, and I love you, baby, and I always will. Ever since I put your picture in a frame, ever since I put your picture in a frame, ever since I put your picture in a frame. Oh yeah.